Minois. Des avancées significatives, M. Philippe. Oui, très significatif, il faut poursuivre. J'encourage cette action. Les paris n'ont pas encore gagné. Bon, vous savez, je pense que tous les acteurs suivent ce mouvement, hein. Aussi les acteurs économiques. Vous avez de plus en plus de femmes qui ont des positions de responsabilité dans les entreprises. Donc ça, c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Espérons qu'on pourra arriver à une forme de parité, mais ça prend du temps, donc il faut avoir beaucoup de patience aussi dans ce domaine. Mais les chiffres quand même au Parlement laissent à désirer. Donc il y a un faible taux. Quel chiffre vous avez au niveau du Parlement? Au niveau du Parlement, nous n'avons que 66 femmes. Donc ce qui représente pratiquement moins de 16%. Moins de 16%. Moins de 16%. Bon, ben là, à ce moment-là, il faut pouvoir... ça, c'est le rôle du... Vous savez, vous avez un processus électoral aussi. Donc, si vous voulez, le vote est souverain. Donc, je pense que l'ensemble des Congolais et des Congolaises voudraient avoir plus de femmes dans la représentation nationale, aux institutions, au Sénat, dans les différentes assemblées provinciales et nationales. Mais je pense que il faut encourager les femmes à se présenter et aussi encourager les maris qui puissent encourager leurs femmes à se présenter aussi. Tout à fait. Voilà. Mais il y a quand même, selon notre loi électorale, il y a eu des facilités qu'on a accordées sur les listes des partis politiques. Donc les femmes ne devaient pas payer aucune caution. Ça quand même c'est encourageant. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, bon, attendez, vous êtes dans un processus de long terme. Donc à partir du moment où vous initiez le processus, il va se poursuivre. Après, c'est aussi à la femme de reprendre confiance en elle et de retrouver sa place au Congo pour être, on va dire, actrice du développement et aussi ramener l'unité du Congo dans tous les foyers, les entreprises et au niveau politique. Voilà, c'est un des rôles de la femme. Et si on regarde dans l'histoire, si vous regardez dans l'histoire, la femme a toujours joué un rôle important, oui, dans l'unité, de quel que soit le pays. Hein. Mais il ne faut pas oublier, M. Philippe, il y a aussi le problème de la méritocratie. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont accéder dans les sphères des décisions de la République. Il y a aussi le problème de la méritocratie. Il faut mériter, mais ça, d'abord, vous le méritez au niveau électoral. Vous avez les personnes qui votent pour vous. Et puis, lorsque vous avez gagné un électorat, normalement, si vous faites un bon travail, vous serez maintenu dans votre position. Donc, pour moi, la femme ne peut qu'augmenter dans les institutions par son action. Mais qu'elle se lance, qu'elle n'hésite pas, qu'elle ne soit pas en retrait. Selon vous, quelles sont les stratégies que vous pouvez donner à ces femmes pour qu'aux prochaines échéances électorales, elles puissent améliorer leur score électoral? Ça, c'est individuel. Donc, moi, je leur souhaite bonne chance. Oui. Qu'elles prient beaucoup, parce que sans l'aide de Dieu, on n'arrive à rien. Nzambé. Et puis, qu'elles se lancent. Qu'elles se lancent. Voilà, parce que vous savez que les femmes congolaises, des fois, elles se jalousent entre elles. Est-ce que vous pouvez penser un jour que la femme prenne la tête du pays dans les années à venir? Écoutez, s'il y a une femme qui a réussi à être première ministre, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une femme qui serait demain présidente de la République. Et le président Tshisekedi, il avait dit aussi dans l'une des interviews, il voudrait bien qu'après lui, une femme les accepte. Pourquoi pas? Un commentaire? Non, pourquoi pas? Si c'est un souhait, moi je l'encourage. Tout ça, ce sont des bonnes idées. Hein. Moi, je les encourage. Maintenant, bon, vous parlez de la problématique de la jalousie, mais je pense que la jalousie n'est pas uniquement l'apanage des femmes, c'est l'apanage de tous les hommes et des femmes. Donc ça, c'est un caractère individuel qu'il faut...
Mais quand nous regardons... Vous savez, il y a la logique collective. Vous avez l'intérêt collectif et vous avez l'intérêt personnel. Donc vous avez toujours confrontation des deux. Ouais. Vous avez des personnes qui se mettent en retrait et qui vont privilégier l'intérêt collectif, et vous avez des personnes qui vont privilégier l'intérêt personnel et qui vont être plutôt des facteurs d'égoïsme ou de division. Donc, mais là, quand on regarde de près la cartographie de la Commission nationale électorale indépendante, on trouve que ce sont les femmes qui ont un pourcentage élevé, mais à contrario, on voit que ces femmes, elles ne votent pas pour elles-mêmes, elles votent pour les candidats hommes. Ben, la possibilité de voter est liée au libre arbitre, donc vous choisissez qui vous voulez. Mais maintenant, s'il y a plus de femmes qui se présentent dans les élections, ben, il y aura automatiquement plus de candidates qui risquent de réussir. Mais quel est aujourd'hui les vrais problèmes, les